monde et bienvenue à notre capsule culinaire. Non, c'est une capsule culinaire. Je sais plus. Comment on appelle ça? Je sais pas, comment tu vas appeler ça? Ça va être une capsule culinaire. Alors, c'est une capsule culinaire. Bonjour, je suis avec votre professeur Karine, je m'appelle Mario. Et Karine m'a demandé de vous présenter des idées de recettes que vous pouvez faire à la maison parce que rendu à votre âge, c'est bon que vous arrêtiez d'être dépendant de papa et de maman pour pouvoir vous nourrir. Alors, on va en profiter. On va suivre ces capsules, puis on va apprendre à faire à manger ensemble. Puis j'espère que vous allez mettre ça en pratique à la maison également. Alors, bonjour tout le monde. Puis vous allez voir la première recette, vous allez l'aimer beaucoup. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une variation sur la pizza aux tomates. Maintenant, les plus jeunes parmi nous se demandent, excusez, ça fait des pit-pits, j'ai un oiseau à côté. La pizza aux tomates, c'est un classique. Moi, je viens d'une famille qui est à moitié italienne, donc ma mère adorait quand elle recevait, elle faisait des carrés de pizza aux tomates. Tous les enfants aiment ça, la pizza aux tomates. La plupart du temps, ma mère, elle mettait des morceaux de tranches de fromage dessus. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines choses, je veux dire, qui est alarmante quand on regarde ça. Je veux juste vous dire quelques ingrédients qu'on trouve sur la pizza aux tomates faite maison ici au supermarché au coin de chez moi. Bien entendu, farine blanche enrichie, tomates, eau, huile de canola végétale, farine de seigle, sel, levure, sucre, du proprinate de calcium, ça je sais pas c'est quoi. Ail, potassium, acide citrique, ça c'est du jus de citron. Améliorant, c'est ça, de l'améliorant. Du benzoate de sodium. Attention, peut contenir soya, sulfite, arachide, noix de sésame, œuf, moutarde et lait. Ça veut dire si tu es allergique, tu peux être malade avec ça. La version que je te propose, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Okay? C'est, on ne mangera pas celle-là. On va la manger, mais on va faire quelque chose de mieux. C'est quelque chose que tu peux faire avec n'importe quel pain que tu as déjà chez toi. Fait que si toi, tu es un pain, chez vous, tu manges du pain, pas de gluten, tu prends ton pain. Moi, on arrive de faire les fêtes, on sort des fêtes chez nous, et j'avais ici plein de petits pains. Alors, ce qu'on va se faire aujourd'hui, on va se faire des petites pizzas, tomates et fromage, okay, faites avec du pain. Et là, le pain, il n'est pas obligé d'être frais, parce qu'on va le mettre au four, puis techniquement, s'il y a 1 ou 2 journées, il va juste être un peu plus croustillant tantôt. Donc, on va sortir le pain. La première chose qu'on va se faire, c'est on va se faire une sauce marinara froide. Marinara, ça vient d'Italie, ça vient de Naples. Habituellement, on fait revenir des oignons, on met des tomates, mais des oignons, c'est pas tout le monde qui aime ça. Et pour la sauce à pizza, on n'en a pas vraiment besoin. Et pourquoi est-ce que je dis froide? C'est parce que vu qu'on va faire cuire notre pizza au four, on n'a pas besoin de faire cuire la sauce. Pour la faire, c'est très simple. Première chose qu'on va prendre, c'est une boîte de tomates. Tu peux prendre la boîte rouge, la boîte bleue, la boîte de jaune, tu prends la boîte que tu veux. Moi, j'ai choisi des tomates italiennes et chez nous, on préfère avec un peu de basilic déjà dedans. Donc, ça, c'est ça ce qu'on prend. La deuxième chose qu'on va prendre, chaque canne de tomate, à chaque fois que tu fais de la cuisine, toujours mettre un peu de sucre avec. Pourquoi? La tomate, ça peut être acide puis ça peut faire des brûlements d'estomac. Donc, une cuillère à soupe de sucre à peu près par canne de tomate. Du basilic. Il y en a qui vont mettre de l'origan, il y en a qui vont dire « Moi, j'aime pas ça, je préfère le persil, tu mets ce que tu veux. » D'autres, on met du basilic. Basilic, tomate, ça fonctionne toujours très bien ensemble. Fait qu'une cuillerée à thé, un petit peu plus qu'une cuillère à thé, j'ai mis une cuillère à thé et demie, nous autres, on aime ça un petit peu plus épicé. Mais entre une cuillère à thé et 2 cuillères à thé de basilic, tu peux le prendre sec ou tu peux le mettre frais. Si tu mets frais, coupe pas, fais juste prendre 3-4 branches de basilic frais puis mets-les dedans. Ça fonctionne très bien. Après ça, de l'ail. Si c'était une sauce qu'on faisait cuire, je l'aurais juste écrasé puis je l'aurais mis dedans. Mais là, on ne la fait pas cuire. Ce que je vais faire, c'est que je vais râper ma gousse d'ail. Si tu n'as pas une râpe, tu peux prendre un presse-ail. Si tu n'as pas de presse-ail, tu peux prendre un petit couteau puis tu peux le couper en petits morceaux. Moi, j'ai remarqué que ça ici, c'est bon. Ça sert à zester les citrons, mais moi, je m'en sers pour l'ail aussi. Fais attention quand tu travailles avec ça. Tu veux-tu t'approcher, s'il te plaît, Steven? Juste t'approcher un petit peu quand tu vas zester ton ail. De faire attention à tes doigts, parce que sinon, tu vas avoir des bouts de doigts dedans. Et des bouts de doigts, c'est pas très appétissant. Maintenant, tu vois, reste-toi de coller comme ça, ta pousse, ça fait une motte, puis tu la laisses tomber. On va la remélanger tantôt. Fait que tu continues jusqu'à temps que ta gousse d'ail soit finie. Si tu aimes beaucoup l'ail, tu peux en mettre une deuxième. Si tu n'aimes pas beaucoup l'ail, une c'est assez, tu peux en mettre une plus petite,
Puis le petit bout ici, moi, je ne veux pas râper mes doigts, fait que je vais le mettre de côté. Et on met ça comme ça. Et tu peux voir tout mon ail est dedans mon mélange ici comme ça. À ça, je rajoute un petit peu de poivre. Ça, c'est comme un pudding à l'arsenic. Je fais du poivre en grain. Je mets une pincée de sel. Comme ça. Et c'est presque fini. Tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre le pile patate. Parce qu'ici, on a les tomates qui sont entières. Puis on va juste les écraser. Oui, c'est normal que ça fasse switch. Donc tu vois, elle est déjà toute écrasée comme ça. Puis après ça, on va juste prendre une petite fourchette. Donc, on le mélange bien comme il faut. Et parce que moi ici, j'ai une petite fille qui aime beaucoup le fromage, je vais rajouter à peu près 2 cuillerées à table de fromage parmesan râpé dedans. T'es pas obligé d'en mettre, c'est juste que chez nous, je sais que ça va se manger beaucoup plus vite avec le fromage. Et là, on le mélange comme il faut. Puis tu le laisses reposer 5 minutes. Alors, pendant que ça repose, dans le fond, j'ai dit 5 minutes, ça peut être plus rapide. Ce que je fais, c'est que je coupe mes pains. Alors, de côté, tu prends le couteau. Là, il y a des adultes qui me disent pourquoi est-ce que je l'explique de même. Parce que c'est la même vidéo qu'on sert pour des adolescents autistes. Okay? Donc, tu coupes à peu près à la moitié, tu y vas doucement, de en avant à en arrière, sans mettre trop de pression pour ne pas l'écraser. Et ça coupe de même. Si tu mets trop de pression, il va écrapoutir et il ne sera pas beau. Donc, écrapoutir. J'ai été à l'université, moi, ça paraît-tu? Donc, il va s'écraser. On coupe encore comme ça. J'en ai 4. Puis, là, encore une fois, moi, je le fais avec des petits pains. Si toi, tu as un gros pain croûté, ça fonctionne aussi. Comme je te dis, il n'est pas obligé d'être frais. Il peut avoir, comme j'ai dit tantôt, il peut être quelques journées. Peut-être celui-là, je vais le séparer en deux. Ça va être différent. Donc, celui-là avec, je vais le séparer en deux. Tiens, je vais tous les séparer en deux. On va tous les séparer en deux, ça va faire des mini pizza burgers. Donc, après ça, je savais que j'allais avoir besoin de ma cuillère à soupe tantôt. On prend la cuillère à soupe, on prend notre mélange de tantôt. Puis on va en mettre à peu près une cuillerée sur chaque. Comme ça ici. Là, moi, je vous suggère d'en mettre en masse. Ben, encore là, moi, j'aime ça des tomates. Donc, ça comme ça. Ça, en passant, c'est une recette que j'ai prise par Buddy Valastro, celui qui est connu aux États-Unis comme étant le cake boss, le spécialiste du gâteau. Il a donné des cours sur la cuisine italienne, puis c'était une des recettes qu'il donnait. Et c'est une des recettes que Karine elle aime beaucoup et que ma voisine aime beaucoup aussi. Tu sais, j'en avais fait des dites, elle avait. On avait fait avec des tomates fraîches. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Vous pouvez faire votre sauce avec des tomates fraîches au lieu de les faire avec des tomates en boîte. Toujours meilleur pour la santé. Mais ça implique d'éplucher les tomates et c'est très difficile. Il y a d'autres trucs avant. La tomate en canne, ça fait très très bien la job. C'est pas obligé d'être parfait. C'est de la cuisine italienne. La cuisine italienne, à la base, c'est une cuisine qui est plus paysanne. Donc, c'est plus rustique. C'est pas de la haute gastronomie française. Mais par contre, c'est de la cuisine qui est aimée par tout le monde, partout dans le monde. Et surtout par les enfants. Je connais pas un enfant qui n'aime pas la pizza. Non, je connais pas un enfant qui n'aime pas la pizza. J'ai vu un enfant qui n'aimait pas les pépites de chocolat, mais qui n'aimait pas la pizza. Hey! Dans mes restants de party de fête, plusieurs sortes de fromages. Donc, j'ai du Gouda fort, j'ai de l'emmental, j'ai du mozzarella, puis j'ai du cheddar. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est... Je vais en faire une au cheddar. Je vais mettre 2 morceaux comme ça. Et, je sais pas, tu vois-tu Gizmo en ce moment? Non, ouais. Mon chien est à côté, puis lui, il en veut. Donc, une au Gouda, comme ça. Tu mets le fromage que tu veux. Hein? Tu ne te casses pas la tête. Tu vois avec le fromage que tu as à la maison. C'est sûr que si vos enfants n'aiment pas le fromage fort, ben le mozzarella, ça fonctionne toujours très bien. Tu peux mélanger, comme je suis en train de faire. Tu peux mettre une slice de mozzarella. Attends, on va se faire une coupe de mozzarella.
Ça fonctionne bien. N'oubliez pas qu'on a déjà... Il y en a qui ont mis du parmesan aussi dans la sauce. Sinon, tu pourrais mettre du parmesan dessus aussi. Un mélange cheddar et mozzarella. Puis, t'es pas obligé de le râper pour ça. Comme ça. Tiens, on va mettre ça. On va mettre un bout de même. Tiens, puis un petit peu d'emmental. Donc, celui-là, Karine ne peut pas le manger. Et tu le mets au four 450 degrés pendant jusqu'à temps que le fromage soit fondu, donc à peu près 5-6 minutes. Le secret, c'est de toujours regarder pour être sûr que ça fasse des bulles, mais que ça ne brûle pas. Alors, on se revoit dans une couple de minutes. Alors, comme vous pouvez voir, entre la pizza achetée au magasin et l'autre, c'est sûr que c'est moins professionnel, mais si seulement j'avais du monde qui pouvait venir goûter pour me dire qu'est-ce qu'ils préfèrent. Hey, écoute, on est là! Hey, c'est Alors, parfait! laquelle qui vous tente le plus? Alors, Celle-là. celle-là. Je les ai même pas payés pour qu'ils disent ça. Alors, c'était Mario Cadieux pour Papa avec Opinion. Avec Mélanie pour Maman avec Opinion. Et Karine Beaulieu pour son école avec sa classe d'élèves. Et Daphné. Et Daphné qui a vraiment hâte de manger de la pizza. Qui vous dit, on vous donne rendez-vous le 4 février. On va tous être là d'ailleurs, le 4 février, au Salon des fêtes pour enfants de Mirabel. Alors, vous pouvez acheter vos billets qui sont gratuits, soit dit en passant, directement sur le site salonfêtesenfants.com ou sur notre page Facebook. Si vous passez par notre Facebook, vous allez les voir. Ou autant le lien sur Maman avec Opinion que sur Mario Cadieux, que, ben, elle n'est pas sur le lien à Karine, vous n'êtes pas supposé. Non, Fait désolé, que- ça sera pas Alors, le lien. on vous donne rendez-vous le 4 février et bon appétit. Merci. Mangez-en pendant que c'est chaud!